peut-être je veux donc Black Friday pour moi, oh là là, le franglais le plus pourri du monde. Hey friends, aujourd'hui c'est ma vidéo de Thanksgiving. Je voulais faire plus de vidéos, je voulais en fait vous faire des recettes et tout. Et puis c'était hier soir, le four a pété, ça a arrêté de marcher d'un coup. Et puis aussi, les lumières dans les cuisines ont arrêté de marcher, donc on doit remplacer plusieurs trucs, mais bref. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas possible du tout pour que je vous filme des vidéos recettes. Ça serait juste un peu catastrophique et pas très beau. Donc peut-être pour l'année prochaine ou pour une prochaine fois, mais aujourd'hui, tout coup, vu que j'ai des problèmes techniques assez pressants, je vais plutôt vous faire une vidéo tag Thanksgiving. J'avais cherché sur YouTube et il y en a vraiment pas beaucoup des gens qui l'ont fait, mais j'ai trouvé les questions. Je me suis dit qu'à travers ces questions, peut-être je peux un petit peu vous partager ma culture et tout, ça pourrait être intéressant. Donc on va commencer avec les questions tout de suite. Votre plat d'accompagnement préféré? Je pense que j'ai prononcé très mal accompagnement, je n'arrive pas à le dire. Mais bref, ça pour Thanksgiving, c'est sans doute les mashed potatoes and gravy, c'est-à-dire les pommes de terre écrasées. Pas vraiment purée parce que j'aime pas trop quand c'est une vraie purée. J'aime bien quand il y a quand même des morceaux. Donc pommes de terre écrasées avec une sauce qui s'appelle gravy. C'est qui est une sauce qu'on fait avec tout le gras et tous les jus qui restent de la dinde en bas en fait du plat, en bas du casserole où on a fait cuire justement la dinde. Et on mélange avec une sorte de roux, un peu de farine, un peu de gras et ça fait une sauce qui goûte super bon. Et aussi il existe des versions végétariennes si ça vous intéresse, il y a plein de recettes sur internet ça. Et c'est hyper simple à faire et moi j'adore ça sur les pommes de terre, c'est juste trop bon. Votre dessert préféré? Alors ça c'est un peu controversé, bon, pas controversé du tout en fait, c'est la tarte aux citrouilles. Mais je suis trop contente que je ne fais pas cette vidéo en anglais, que c'est en français. Mais il y a une personne chez moi chaque année, pas ici en France mais aux États-Unis. Et j'aime vraiment les tartes aux citrouilles quand c'est bien fait. Mais cette personne, elle a son propre recette. Elle est convaincue qu'elle peut faire une super bonne tarte sans ajouter de matière grasse et sans ajouter de sucre. Et elle est la seule personne qui l'aime en fait, cette tarte qu'elle fait. C'est très unique. Je suis sûre que c'est vraiment pas mauvais pour la santé du tout. Mais punaise, j'arrive vraiment pas. Même par politesse, je prends toujours une autre tarte. Mais quand une tarte aux citrouilles est vraiment bien faite, je l'adore. Manges-tu que de la dinde, juste les plats d'accompagnement ou les deux? Moi, je mange les deux, mais normalement, la dinde, je suis pas très fan de viande en général. Donc, je prends une petite portion et bah voilà, c'est tout. Ta tenue idéale pour Thanksgiving, quelque chose qui est très confortable, quelque chose où si j'ai trop mangé à la fin de la journée, ça va pas trop se voir, ça va pas trop serrer le ventre. J'aime bien avoir un peu de place, donc là par exemple un petit pull et un bas yoga, des pantalons yoga noirs là qui s'étirent bien. Voilà, c'est pas très glamour mais on est avec la famille donc c'est pas vraiment le moment non plus de faire une tenue de dingue quoi. Mon souvenir préféré de Thanksgiving, chez moi en fait ma mère elle est canadienne. Donc en fait les deux Thanksgiving, il y a un Thanksgiving canadien qui se passe en octobre. Et il y a aussi la Thanksgiving américaine qui va passer, bon, quand vous regardez cette vidéo, ça va être demain. Et du coup, on fêtait les deux. Et je pensais que c'était trop cool quand j'étais allée à l'école et on apprenait l'histoire de Thanksgiving et tout ça. J'étais là genre, je parle d'école primaire, par contre j'étais plus grande, j'étais toujours super fière genre. Et moi dans ma famille, on fait deux Thanksgiving, hein, on est chanceux quand même chez moi. Hein. Vous voyez quand vous êtes tout petite et vous êtes trop fière des petits trucs que vous faites en famille, voilà, ça c'était moi. Et donc c'est un souvenir juste au fait qu'on a fait deux chaque année, c'était cool. Combien de mots est-ce que tu peux faire avec le mot gobble? Alors gobble c'est le petit bruit qui fait le dinde et je peux faire que gob, ça c'est l'argot britannique pour dire visage et leg. Mais sinon, j'ai cherché tout à l'heure, en fait, j'ai lu des questions à l'avance et... Mais si vous arrivez à faire des mots en anglais avec le mot gobble, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut être notre petit jeu, on va voir combien de mots on peut former en tant que communauté parce que en tant que personne toute seule,
Je suis pas allée loin, 2 mots, pas cool. Oh, numéro 7, qu'est-ce que c'est ta nourriture de Thanksgiving le moins préféré? Ça, c'est les candied yams. Donc, c'est un peu comme une patate douce. Je suis pas sûre qu'il y ait une différence entre les patates douces et les yams, hein, mais bref, on va dire que c'est la même chose pour donner l'exemple parce que ça goûte le même, ça a le même goût selon moi. Et on le recouvre avec du sucre et on fait caraméliser dans le four. Et juste, pour moi, les patates douces, c'est pas quelque chose au... Non, moi j'aime vraiment pas. Il y a des gens en plus qui ajoutent genre des chamallows, ils vont vraiment loin pour ajouter un tonne de sucre dans ce plat. Et et le pire, c'était avec quelqu'un qui faisait ça, donc plein de sucre et tout sur les patates douces, et puis ajouter du fromage pour faire un gratin. Et j'étais là genre, je l'ai mangé pour être poli, mais punaise, je l'aimais pas du tout. Quelle tradition Thanksgiving est-ce que ta famille font qui sont un peu quirky ou bizarre? On doit être une des seules familles aux États-Unis qui ne regarde pas le football américain pour Thanksgiving. Et il me semble maintenant que presque tout le monde est parti, il reste que ma soeur, ma petite soeur. Ma petite soeur, elle est très patriote, vous voyez, elle est très américaine à fond. Et elle regarde le football américain parce que c'est Thanksgiving, il faut le faire quand même. Elle a un peu cette mentalité, elle est rigolo. Mais non, ça c'était un truc bizarre. Sinon, il y a un truc cool qu'on faisait, et c'était le matin de Thanksgiving, c'est le Macy's Thanksgiving Day Parade, donc un défilé qui se passe à New York. Je pense que ça doit être bien sponsorisé par Macy's. C'est un peu comme Galeries Lafayette, mais la version américaine. Et ils ont plein de personnes, des chanteurs qui viennent, qui chantent, mais des personnes hyper connues. Et c'est aussi souvent des personnalités qui attirent particulièrement les enfants. Ils ont des grands ballons qui flottent dans l'air, mais genre des trucs énormes. C'est un événement culte très classique américain. Que je suis sûre qu'on ne le fait pas vraiment en France, mais aux États-Unis, ça c'était un peu le début de la saison de Noël. C'était quand on regardait ce défilé le matin, parce que tout à la fin du défilé, le dernier petite personne nage qui va passer, c'est le Père Noël. Où est-ce que tu vas fêter Thanksgiving cette année? Normalement, je vais le fêter entre guillemets chez moi. On va pas faire grand chose. Je pense que je vais juste faire un petit repas pour marquer le coup avec mon chéri et ma petite fille. On avait pensé peut-être faire quelque chose un peu plus grand, mais je trouve que c'est beaucoup d'efforts. Et je pense que quand ma fille sera plus grande, je ferai l'effort de vraiment faire un bon repas, on inviterait les gens et tout, ce serait vraiment cool. Mais pour le moment, cette année, c'est pas la priorité, on va dire, cette année. Pourquoi êtes-vous le plus reconnaissant? Donc moi, je suis le plus reconnaissant du monde pour mon chéri parce qu'il est vraiment trop gentil, il prend très bien soin de moi, il est hyper serviable et c'est l'amour de ma vie, quoi. Donc famille, mon chéri inclus et la famille. Après, il y a une longue liste, bien sûr, je suis reconnaissante pour vous, pour cette communauté. Évidemment, mes amis. Je suis aussi reconnaissante que demain, c'est Black Friday. Faut pas dire ça, mais c'est vrai, c'est trop cool. Moi, comme je fais du shopping, j'aime beaucoup l'idée d'être à la chasse au trésor, en fait. Je veux trouver la perle rare qui coûte pas très cher, mais qui est le truc que je voulais depuis longtemps et tout. Donc, Black Friday pour moi... Oh là là, le franglais le plus pourri du monde. C'est un événement, j'ai trop hâte. Je passe des heures à regarder des sites et tout pour voir quelles sont les bonnes offres et je suis trop contente que ça commence à venir petit à petit en France. Ça, c'est juste la chasse au trésor. Souvent, j'achète rien, mais j'ai eu cette impression je sais pas, j'aime bien la cherche. Je suis trop bizarre, je sais. Pour tous ceux et celles qui me connaissent pas encore, je suis une Américaine qui habite à Montpellier en France. Et voilà, je fais des vidéos sur la culture, des fois sur la beauté aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Évidemment, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé. J'espère ce petit tag vous avez plu. Vous aura plu? Oui, je pense que c'est ça. J'espère ce petit tag vous aura plu. Et j'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo samedi. Gros bisous les amis, ciao!